ces grands enseignements sur les plus grands retards. Matthieu 6, 24, la Bible dit, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Amen. Amen. On peut se rasseoir. Les plus grands retards. Nous sommes arrivés à la dimension de maman dans les couples, maman dans les relations. Mais aussi, nous avons touché le point des voies de sortie. Et parmi les voies de sortie des mamans dans les couples, dans les relations, suivez-moi très bien pour ne pas perdre le temps. Nous avons parlé du premier point. C'était d'être animé de la jalousie de Dieu. Alléluia. Amen. Un couple, une relation qui veut vaincre maman. Parce que Ananias et Saphira ont été pour nous le miroir, la référence, le repère de l'influence de maman dans les relations, dans le couple. Et nous avons tiré ça de Actes chapitre 5, le 1er au 11e verset. La jalousie de Dieu doit animer le couple, doit animer chacun de nous ensemble. Amen ou pas amen? Amen. Candidat du ciel, lève bien ta main. Amen. Candidat du ciel, lève la main. Amen. Tu as dit, je n'irai pas en enfer à cause de maman. Lève la main. Lève la main. Tu as dit, pour l'argent, je ne peux pas aller en enfer. Lève bien la main. Garde ta main levée. Déclare après moi, je reçois dans les hauteurs une dose élevée de la jalousie de Dieu. Garde bien ta main levée. Déclare encore, je reçois alors que je suis dans les hauteurs une dose élevée de la jalousie de Dieu. Qu'il en soit ainsi pour nous. Au nom suprême de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et nous avons vu comment la jalousie de Dieu a animé le prophète Moïse. Elle a animé l'apôtre Pierre. Il n'a pas toléré que Jésus-Christ soit Dieu sur le même terrain que maman. Ainsi, le même jour, Ananias est mort. Le même jour, Saphira est morte. Amen ou pas amen? Oh, amen ou pas amen? Parce que la jalousie de Dieu, elle excite la colère de Dieu. Et quand la colère de Dieu est excitée, il y a des jugements que Dieu exerce. Je dis à un homme, à une femme ce matin, même toi qui me suis en ligne, en ces temps de la fin, où les choses seront encore difficiles, les hommes seront égoïstes, hautains, amis de l'argent, fanfarons, orgueilleux, rebelles, déloyaux comme la Bible le dit, tu dois être rempli de la jalousie de Dieu. Alléluia. Amen. Tu atteins un niveau où tu te dis, je ne partagerai pas la gloire de Dieu avec un autre Dieu. Alléluia. Je ne vivrai pas dans les désordres financiers. Parce que là où maman opère, on vit dans les désordres financièrement. On viole les principes des dîmes. On viole les principes des offrandes. On prend des engagements, on n'honore pas. On est prêt à dépenser pour des choses inutiles. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? La deuxième des choses, comme voie de sortie, nous avons parlé de la présence et la soumission au Père spirituel.
la présence et la soumission au Père spirituel. La Bible dit dans Exode 32, Moïse a traîné à la montagne et Israël est allé vers Aaron pour lui dire: nous ne savons pas ce que c'est Moïse est devenu. Fais-nous un Dieu qui va marcher devant nous. Et je nous ai fait comprendre que l'absence de Moïse en tant que père spirituel a donné l'accès à maman. Ainsi, lorsque ils sont à la montagne, ce n'est pas à Josué que Dieu parle, mais c'est à Moïse que Dieu parle pour dire: ton peuple s'est corrompu. Et quand Moïse descend, animé de la jalousie de Dieu, il n'a pas cherché à négocier avec qui que ce soit. La Bible dit: Moïse a commencé par briser cette statuette. Il a brisé le veau d'or. Ça, c'est la jalousie de Dieu. J'insiste encore. Et j'aimerais d'ailleurs dire à quelqu'un ce matin, parce que je l'entends, une des meilleures bénédictions de Dieu dans ta vie, c'est de te donner un père spirituel. Alléluia. Je commençais par là. Une des meilleures bénédictions que Dieu t'accorde, c'est d'avoir un père spirituel. Vous savez, même dans la vie normale, permettez-moi de dire cela juste pour expliquer l'enseignement. Permettez-moi. Même dans la vie normale, les orphelins, et ceux qui ne sont pas orphelins, quelque part, ils sont différents. Amen ou pas amen? Amen. Et vous m'entendez, église? Amen. Les orphelins et ceux qui, par la grâce de Dieu, leurs parents sont encore en vie, c'est pas la même chose. Il y en a, il va te dire, oh, je sens tellement. Alléluia. Il va te dire, si mon père était là, si ma mère était là, ceci ne m'arriverait pas. Amen ou pas amen? Amen. Amen ou pas amen? C'est pour te dire qu'une grande aussi de Dieu dans ta vie, c'est d'avoir un père spirituel. Maintenant, le plus important, écoute-moi, n'est pas seulement de savoir que tu as un père spirituel, mais la bénédiction, c'est quand tu te soumets au père spirituel. Il est une chose d'avoir un père spirituel, mais il en est une autre de se soumettre au père spirituel. Je répète encore, c'est une chose de dire j'ai mon père spirituel, révérence c'est mon père spirituel, mais il en est une autre de se soumettre au père spirituel. Parce que écoute-moi, quand Dieu voudra te parler, quand Dieu voudra t'épargner, quand Dieu voudra te protéger, quand Dieu voudra t'interpeller, quand Dieu voudra te montrer le chemin, Dieu passe par l'ange qu'il a établi. Je pensais que j'étais à sanctuaire de gloire. J'ai dit Dieu passera que par l'ange qu'il a établi. Amen ou pas amen? Amen. Amen ou pas amen? Amen. Fais quelque chose, nous sommes à la fin du mois, à la fin de l'année. C'est un mois où on doit être plus dans l'attitude de reconnaître tout ce que Dieu a fait pour nous. Vrai ou faux? Lève ta main, dis à Dieu, Seigneur Jésus, merci pour le Père spirituel que tu as déposé sur ma vie et sur ma destinée. C'est avec ton cœur que tu fais cette prière? Lève encore ta main, fais-le bien. Seigneur Jésus. En fait, quand tu fais ça, tu permets à Dieu de se servir encore plus de ton Père pour ta bénédiction. Dis encore, Seigneur Jésus, merci pour le Père spirituel que tu as établi sur ma destinée. Accorde-moi la grâce de l'écouter et d'être soumis. Que Dieu exauce les cœurs sincères.
Alléluia. Amen. Et je termine ce point sur quelques éléments qui ont caractérisé Aaron. Et je vous donne la troisième voie de sortie ce matin. C'est là où on va s'arrêter. Le veau d'or a pris place au milieu du peuple d'Israël à cause d'Aaron aussi. Trois choses écrites. Aaron, c'est l'image des fils complaisants au pied de leur père spirituel. Écris bien ça. J'ai dit Aaron, c'est l'image des fils qui sont complaisants au pied de leur père spirituel. Exode 1er, Exode 32, le verset 1er. Aaron, le verset 1er au verset 5, écrivez ce passage. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron. Qui dit après moi Aaron? Aide-moi, comme un vivant, dit encore bien Aaron. Aaron. Il s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Deuxième verset. Aaron, qui encore? Qui est passé à l'action? Aidez-moi, qui est passé à l'action? Aaron encore leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes et de vos fils et de vos filles et apportez-les-moi. Troisième verset, on va lire jusqu'au 5e verset. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et ils les apportèrent à qui? À Aaron. 4. Il les reçut de leurs mains, jetant l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays de quoi? D'Égypte. Le dernier verset, 5e verset. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain, il y aura une fête en l'honneur de qui? Aidez-moi, en l'honneur de qui? Dis après moi Aaron. Aaron. Plus que ton voisin, dit encore Aaron. Aaron. Alléluia. Donc dans cette histoire, ici, nous avons Aaron, l'image des fils complaisants au pied de leur père spirituel. Ce sont des fils pour une petite pression. Il peut céder. Une petite pression du peuple. Suivez-moi. Il va céder. Ce sont des fils. Suivez-moi. Chez eux, on trouve les brèches pour les antivaleurs. Remarquez, Israël exprime le désir d'avoir un Dieu qui marche devant eux. Pourquoi ils doivent aller que chez Aaron? Suivez-moi très bien. Pourquoi on ne peut pas aller chez quelqu'un d'autre? On n'ira que chez Aaron. Et quand ils arrivent chez Aaron, Aaron accepte l'idée d'Israël. Et Aaron s'engage à exécuter cela. J'ai dit aux fils ce matin, si tu es réellement un fils, tu ne seras pas complaisant au pied du Père. Amen ou pas amen? Amen. J'allais dire ceci. Les valeurs restent les valeurs. Les antivaleurs restent les antivaleurs. C'est que ton voisin, dis-lui pas de complaisance. Dis-lui ça. Oh, dis-lui encore bien, dis-lui pas de complaisance. Dis-lui ça. Pas de complaisance. Pas de complaisance. Deuxième image, allons plus vite. Aaron. C'est l'image. C'est l'image des fils qui sont tentés, influencés par maman. C'est lui
qui demande au peuple de leur apporter des bijoux. C'est Aaron. C'est lui qui fabrique le veau d'or. C'est Aaron. Suivez-moi très bien. Le peuple a exprimé le souhait. Mais c'est lui qui amène les choses à matérialisation. C'est Aaron. Amen ou pas amen? C'est dangereux d'être un fils dans les alliances, mais dans ton cœur, il y a les dieux étrangers. Je parle des mamans. Amen. Retiens ceci. La Bible dit l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Tu ne peux pas avoir maman dans ton cœur et la suite des choses être positive. La suite, c'est des choses négatives. Candidat du ciel, vous me suivez? Amen. Candidat du ciel, vous me suivez? Amen. C'est lui qui fabrique le veau d'or, qui en donne le modèle et le fond. C'est pas Israël, c'est Aaron. Je te pose une question ce matin et pose-la à ton voisin aussi. C'est quoi l'idole qu'il y a dans ton cœur? Tu peux écrire cette question sur tes notes. Un jour tu liras ces notes, tu te rappelleras. Quelle est l'idole de mon cœur? Aaron, qui t'a donné ces modèles? Qui t'a donné ces modèles? Aaron, l'image des fils complaisants auprès de leur père. Aaron, l'image des fils tentés, influencés par maman. Troisième point. Et on va dans l'autre voie de sortie. Troisième point, Aaron, c'est l'image de fils qui trahissent la confiance des dieux et du Père spirituel. Aaron, c'est l'image des fils qui trahissent la confiance des dieux et du Père spirituel. Vous êtes là? Amen. Que je répète encore? Je répète. Aaron, c'est l'image des fils qui trahissent la confiance de Dieu et du Père spirituel. Je suis dans la Bible. Ministre Lucien, lorsque au bas de la montagne, Aaron fabrique le veau d'or. Au sommet de la montagne, Dieu parle d'Aaron à Moïse. Vous comprenez ces choses? Amen. Lorsque sur la terre, Aaron est en train de se compromettre pour fabriquer le veau d'or au sommet de la montagne, Dieu démontre sa confiance à Aaron et même à ses fils, parce qu'à eux la sacrificature a été remise. Dieu est en train de dire à Moïse, pour tout ce qui est de la sacrificature, Aaron et ses fils s'en occuperont. Pendant que Dieu parle d'Aaron au sommet, au bas de la montagne, Aaron fait autre chose. Qui reçoit la révélation? Amen. Et quand Moïse descend avec les deux tablettes de la loi, suivez-moi. Quand il descend, il se rend compte que si Israël s'est égaré totalement, c'est parce que Aaron a validé cela. Verset 21, 24, vous pouvez écrire ça. Exode 32, 21, 24. À un moment, Moïse regarde Aaron, il lui dit, mais qu'est-ce qui t'a pris
Aaron, qu'est-ce qui t'a pris pour laisser un si grand péché être commis par le peuple d'Israël? Ma fille, tu as été prophétique au début du culte. Amen. Alors que tu parlais, c'est pas toi qui parlais. C'est juste Dieu qui parlait. Et les aigles ont compris ce que tu vois comment tu ne dis même pas Amen. Je prie au nom de Jésus. Que Dieu te fasse grâce. Dieu au sommet de la montagne. Allez, j'allais bien le dire. Dieu dans les hauteurs parle d'Aaron et de sa famille. Mais au bas de la montagne, Aaron en train de faire le vol. Avant de poser tout acte, écoute-moi, église, prophétiquement. Pose-toi la question. Comment Dieu réagira-t-il? Parce qu'il me fait confiance. Je sais que Dieu parle. Comment Dieu va-t-il réagir? Parce que il me fait confiance. Et souvent, leader Marcelo, c'est quand Dieu commence à te programmer pour des choses plus grandes qu'au bas de la montagne. Tu te compromets. Alléluia. Quand Dieu commence à faire quoi? À te programmer pour des choses grandes, des choses importantes au bas de la montagne. Tu te compromets. Nous sommes dans les mois de hauteur. J'ai dit à quelqu'un, là dans les hauteurs, Dieu te programme. My God. Dieu te programme pour des choses auxquelles même tes parents biologiques n'avaient jamais pensé. Dieu te programme pour des choses que tes professeurs, tes frères et sœurs, ton environnement ne pouvaient jamais penser que toi, tu seras qualifié à ça. Alors, pendant que Dieu te programme, réalise la confiance de Dieu et ne trahis pas cette confiance. Souvent, c'est quand Dieu, dans les hauteurs, nous programme pour de grandes choses. Au bas de la montagne, on se compromet. Ne sois pas comme Aaron. C'est ma prière. Ne sois pas comme Aaron. C'est ma prière. Ne sois pas comme Aaron. Vraiment, c'est ma prière. Ne sois pas comme Aaron. Un fils complaisant, tenté par maman, mais qui trahit facilement la confiance de Dieu. La confiance du Père spirituel. Pose la question à ton voisin. Qu'est-ce que tu fais au bas de la montagne? Tu peux bien lui poser encore la question. Qu'est-ce que tu fais au bas de la montagne? Parce que tout ce que tu fais au bas de la montagne, Dieu voit.
Et il va le révéler à Moïse. Et il dira à Moïse, descends, parce qu'au bas de la montagne, ton peuple s'est corrompu. Est-ce que vous comprenez ces choses? Lève ta main, lève ta main. Dis après moi, Père Céleste, Père Céleste, je réclame ta grâce. je réclame ta grâce. Plus que ton voisin, Père Céleste, Père Céleste, je réclame ta grâce. je réclame ta grâce. Encore, Père Céleste, Père Céleste, je réclame ta grâce. je réclame ta grâce. Ne sois pas comme Aaron. Hein? Amen ou pas amen? Amen. Quatrième voie de sortie. Quatrième. Quatrième voie de sortie. Non, troisième. Quatrième. La jalousie de Dieu, la présence et la soumission au Père spirituel. Maintenant, troisième voie de sortie. Qui est prêt à recevoir ça? D'abord, dis encore bien à ton voisin, ne sois pas comme Aaron. Ne sois pas comme Aaron. Faut pas être comme Aaron. Troisième voie de sortie, c'est là où je m'arrête. C'est là où je m'arrête ce matin. Genèse 22. Genèse 22. J'aime toujours la complicité du Saint-Esprit. Ministre Mamurut était dans l'enseignement. Mon fils Kevin était dans l'enseignement. J'aime quand l'Esprit de Dieu fait des choses. Amen. Amen. Dis à ton voisin, ne sois pas comme Aaron. On peut lire. Lisons. Nous allons lire aussi ce passage dans la version Semeur. Lisons-la d'abord. Lisons-les dans la version normale. Est-ce qu'on peut lire avec vous? Je veux qu'on lise. On peut lire la parole? Est-ce qu'on peut lire la parole? Je disais, on peut lire la parole. 1, 2, 3. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et il lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici. Deuxième verset. Lisons. 1, 2, 3. Continuons. Yes. Est-ce qu'on peut tous lire? Sur l'une des montagnes que je te dirai. Troisième verset. Abraham s'éleva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Suis-moi très bien ce matin. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour faire quoi? Pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Lisons ça dans la version Semeur. Lisons ça dans la version Semeur. On peut lire? Vous n'avez pas cette version. Si vous la lisez, vous allez comprendre. On peut lire? 1, 2, 3. Dieu mit Abraham à l'épreuve et il l'appela Abraham. Et celui-ci répondit, me voici. Prends Isaac, ton fils unique que tu aimes, lui dit Dieu, et va au pays de Morija. Là, tu me l'offriras en sacrifice sur l'une des collines que je t'indiquerai. Le lendemain, Abraham se leva de grand matin, c'est là son âne. Si c'est ta parole, retiens cette parole, c'est là quoi? Son âne. Et amena 2 de ses serviteurs ainsi que son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, puis il s'est mis en route en direction de l'endroit que Dieu lui avait indiqué. 4. Après 3 jours de marche, Abraham leva les yeux, aperçut les lieux de loin. 5.
Alors, il dit à ses serviteurs, hein? Attendez, j'aime ça. Relisons encore le verset 5e. 1, 2, 3. Restez ici avec quoi? Avec quoi? Continuez. Ce texte est terrible. Ministre Évariste. Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, donne-le-moi, offre-le-moi, sacrifie-le-moi en holocauste. Suivez-moi. Suivez-moi. Qui veut vaincre maman? Lève-la. Il dit, offre-le-moi en holocauste. Dieu parle d'Isaac. Nous connaissons l'histoire. Abraham a eu Isaac à quel âge? Aidez-moi. 100 ans. Sarah avec quel âge? 90 ans. Abraham avec quel âge? 100 ans. Sarah avec quel âge? Dieu donne Isaac. Mais il revient chez Abraham. Il dit, donne-le-moi. Suivez-moi, suivez-moi. Quand Dieu parle à Abraham, Abraham accepte. Mais Abraham ne parle pas à Sarah. Suis-moi. Je suis en train de parler des mamans dans les relations de l'époque. Abraham ne parle pas à Sarah. Dès le matin, Abraham se lève. Il prend le fils pour exécuter ce que Dieu lui a dit. J'aime ce qu'Abraham fait. Amen. Abraham ne prend pas qu'Isaac. Abraham prend aussi l'âne. Il sort avec l'âne. Pour Sarah, Abraham est allé offrir un âne à Dieu. Mais pour Abraham, c'est pas l'âne, c'est Isaac. L'église n'est pas là ce matin. C'est ainsi, il marche premier jour, deuxième jour, au troisième jour, quand Abraham voit les lieux de loi, il dit ceci aux serviteurs: et vous, et l'âne, restez ici. Là où je pars, je ne peux qu'y aller avec le fils. Bon, attends, j'ouvre d'abord la parenthèse, je ferme. Est-ce que tu as compris qu'il y a certains auteurs? Ce n'est pas pour les serviteurs. Tu n'es pas là. Est-ce que tu as compris? Il y a des auteurs, pour les atteindre, tu ne dois pas être serviteur. Tu dois être un fils. Non, je pensais que j'étais à sanctuaire de gloire. J'ai dit, il y a des hauteurs, on n'amène pas les serviteurs. Mon Dieu, mon Dieu. J'ai dit, il y a des hauteurs, on n'y amène pas les serviteurs, on n'y amène que les vrais fils. Quand tu as vu la hauteur, tu vas dire, les serviteurs restaient là-bas. Mais le fils est qualifié pour monter avec moi dans les hauteurs. J'ai la prophétie. En ce mois de décembre, je vais monter avec les vrais fils. J'ai dit, je vais monter avec les vrais fils. Je prophétise, je vais monter. J'en ai la colère sainte. Je vais monter avec les vrais fils. Et si tu es là, donne-moi amen et que le ciel s'ouvre pour toi. Il y a des choses, il y a des dimensions. Ce n'est pas pour les serviteurs, c'est pour les fils. Je parle à un fils. Est-ce que je parle à un fils? En ce mois de décembre, nous allons atteindre les hauteurs avec le vrai fils. Tu peux t'asseoir. Ministre Lucien, maintenant ma question c'est: pourquoi Abraham sort avec l'âne?
Mais à un moment donné, il laisse l'âne. Il laisse l'âne. Et il monte avec le fils. Abraham savait. S'il parlait à Sarah pour lui dire, Dieu demande Isaac, peut-être Sarah allait l'amener à beaucoup de réflexions. Abraham accepte, mais il a madou Sarah. Oh, vous n'êtes pas là. Il a madou Sarah avec l'âne. Mais Abraham savait que sur la montagne, il n'est pas question de l'âne. Il est question de qui? Ah mon Dieu, il est question de qui? Troisième voie de sortie. Tu veux vaincre maman? Imite Abraham. Dis à ton voisin, imite Abraham. Il faut imiter Abraham. Écoute-moi, je te dis. Il y a de ces choses. Suivez-moi. Il y a de ces choses. Il y a de ces actes. Quand Dieu te dit de le faire, fais-le d'abord. Il est de ces choses. Quand Dieu te dit, fais-le. Fais-le. Oh my God. Ne regarde pas d'abord à gauche. Qu'est-ce que ma femme va dire? Qu'est-ce que mon mari va dire? Il y a de ces choses. Dieu te parlera qu'à toi. À toi et à toi seul. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Amen ou pas amen? Il suffit que tu dises, Sarah, qu'est-ce que tu penses parce que Dieu m'a dit de donner Isaac? Pas comme ça, Abraham, au moni âge na yo te papa. Oza na 100 ans. To sali 25 ans mon angoisse zoyate. Si ko olingo kenena ilusus Abraham. Est-ce que on réfléchir bien pena? Je sais que Dieu parle. Qui croit en ces choses? Amen. Qui comprend ces choses? Amen. Il est de ces actes. Je ne parle pas seulement au couple, même à toi. Il est de ces actes. Quand Dieu t'a parlé, exécute. Qui entend ces choses? Amen. La voix qui vient après, souvent ce n'est pas la voix de Dieu. Alléluia. Si tu m'aurais donné amen, Dieu allait épargner de ta vie. J'ai dit Dieu allait épargner de ta vie l'influence de la mauvaise voix. Quand Dieu a parlé, ce qui vient après, ce n'est pas Dieu. C'est le diable. Amen ou pas amen? Amen. Maintenant, si vous êtes marié, je vous donne la réponse. Qu'est-ce que vous devez faire à ce niveau? Mais c'est celui à qui Dieu a parlé qui doit exécuter ce que Dieu a dit. My God. J'ai dit celui à qui Dieu a parlé doit exécuter ce que Dieu a dit. Abraham prend l'âne. Il monte. Il y a des choses. Si tu demandes à ton mari, il va te faire réfléchir. Si tu demandes à ta femme, elle va te faire réfléchir. Alors que Dieu qui te parle, il sait pourquoi. Il te parle. Dis à ton voisin, imite Abraham. Dis-lui ça. Oh, dis-lui encore bien, imite Abraham. Dis-lui encore bien, imite Abraham. Imite Abraham. C'est un autre abéné. Abraham ici, c'est l'image du partenaire. Premièrement, écrivez ça. Abraham, c'est l'image du partenaire, premièrement, qui a la foi en matière d'offrande ou de sémence. Deux, c'est l'image du partenaire à qui Dieu parle. Déposer tel ou tel acte. L'autre chose, je vais vous dire avant que l'enseignement ne termine. Il faut se poser la question. Pourquoi à moi Dieu parle? Et Hébreux 11, le verset 17.
La Bible dit c'est par la foi Et qu'Abraham offrit Isaac. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Celui qui a la foi, n'est-ce pas? Mais aussi celui à qui Dieu a fait quoi? Pourquoi Dieu n'a pas parlé à Sarah? Dieu parle qu'à Abraham. Est-ce que vous m'entendez? La responsabilité n'est pas sur Sarah. Elle est sur Abraham. Recevez la grâce. Alléluia. C'est pas sur Abraham, c'est pas sur Sarah. C'est pourquoi, s'il vous plaît, laissez-moi faire ma folie. Talatina. Je peux faire ma folie. Amen. C'est pourquoi, Talatina. toi qui n'es pas encore marié, tu es dans une bonne posture encore. Christelle, tu m'entends? Toi qui n'es pas encore marié, tu es encore bien. Tu peux encore bien faire les choses. Amen ou pas amen? Et tu peux encore bien faire les choses. Pourquoi, s'il vous plaît, posez-nous la question. Dieu, voulant parler, il ne passe pas par la femme. Il va chez l'homme. Parce que Dieu savait. De l'homme à la femme, c'est lui qui a la foi pour exécuter. C'est pas la femme, c'est l'homme. C'est lui qui peut obéir à ce que Dieu a dit. C'est pas la femme, c'est l'homme. C'est lui qui est libre de maman. C'est pas la femme, c'est l'homme. Je prie pour vous. J'ai une colère sainte. Que Dieu épargne sur votre chemin les mauvaises personnes. Je le déclare encore. Que Dieu paralyse sous l'autorité apostolique et prophétique toute personne qui vient dans votre vie pour amener les ondes négatives, une influence négative, que ça soit paralysé. Que ça soit paralysé au nom puissant de Jésus-Christ. Tu me donnes ton meilleur amen et cette grâce est relâchée sur toi. La Bible dit quoi? La Bible dit que votre oui soit oui, que votre non soit non, et tout ce qui s'ajoute ne vient pas de Dieu, c'est l'ennemi. Est-ce que vous m'entendez, mon Dieu? Laissez-moi faire ma folie. C'est pourquoi un homme, c'est un autre abéné, très, très sage. Un homme mature. Suivez-moi tous très bien. Suivez-moi très bien. Un homme mature. Écris ça bien. Un homme mature. Un homme spirituel. Papa Émile n'épouse pas une femme qu'à cause de son physique. Je répète, j'ai fait un homme mature, un homme spirituel n'épouse pas une femme qu'à cause de son physique. Suis-moi, suis-moi. Je répète, même toi qui me suis, un homme mature, un homme spirituel n'épouse pas une femme qu'à cause de son physique. Mais un homme spirituel épouse une femme à cause de son esprit brisé et illuminé. Je répète, on n'épouse pas que la beauté physique, mais on épouse surtout l'esprit brisé et illuminé. Vous
avez écrit ça? Amen. Et puis toi qui es femme ici, t'inquiète pas, bientôt je vais parler aux hommes. Ne dis pas il parle aux femmes, je vais parler aux hommes bientôt. Toi qui es femme ici, pose-toi la question. Au-delà de ma beauté physique, c'est quoi l'état de mon esprit? En vérité, en l'homme, c'est pas d'abord la chair, c'est l'esprit. Vous êtes là ce matin-là. Pose-toi la question. Il me dit j'ai une belle forme. On m'a dit, je sais. Oui, mais est-ce que ton esprit est-il brisé? Est-il éliminé? Si ton esprit sur moi n'est pas brisé, n'est pas éliminé, toutes les antivaleurs, on le retrouvera chez toi. Belle femme, mais poubelle. Je répète, si ton esprit n'est pas brisé, n'est pas éliminé, belle femme, mais poubelle. Pourquoi? Les antivaleurs, on le retrouve sur toi. Regarde-moi, je parle. Est-ce que vous êtes avec moi? Pourquoi Dieu, Julio, pourquoi Dieu doit parler à Abraham, pas à Sarah? Ça veut dire que dans les couples, il y a des partenaires. Dieu sent que lui, de telles choses, je ne peux pas lui demander. Elle, de telles choses, je ne peux pas lui dire. Au lieu de parler à l'homme, Dieu parle à la femme. Au lieu de parler à la femme, Dieu parle à l'homme. Je disais, Maman Béa, je disais, si tu es une femme, juste pour la forme physique, mais ton esprit n'est pas brisé, n'est pas illuminé, toutes les antivaleurs, on le retrouvera. Je parle à mon fils. Est-ce que j'ai un fils ici ce matin? Amen. N'épouse pas juste à cause de la beauté physique. Un jour, tu verras plus belle qu'elle. Elles existent. Et moi, je te dis qu'elles existent. Tu as déjà sillonné le monde, toi. Tu as déjà sillonné le monde. Quand tu vois les femmes, c'est moi de Kinshasa. Commence à voyager. C'est pour te dire que quand tu restes que sur la beauté physique, tu as déjà épousé les divorces. Un jour, tu verras plus belle. Tu vas commencer à réfléchir. Une femme, c'est un nota bene. Une femme, c'est d'abord un esprit brisé et illuminé. Écrivez ça. Une femme, c'est d'abord un esprit brisé et illuminé. Raymond, tu entends ces choses? Tu entends ces choses? Pas la beauté physique seulement. Fais ton choix que sur la beauté. Fais-le. Je t'encourage, fais-le. Bientôt tu vas nous revenir. Je disais quand, ministre, le choix est sur la beauté. Pas sur l'esprit illuminé. Toutes les antivaleurs, tu vas les trouver là-bas. Ministre, vous ne voyez pas que la plupart des antivaleurs sont féminins. On peut citer? On commence? La distraction. C'est au singulier? Ne vous en faites pas, vos regards ne vont même pas m'intimider. J'ai été loin pour annoncer la vérité. Je disais, premièrement, je disais quoi? La distraction. C'est au singulier? La jalousie. Au masculin, sorry. C'est quoi? La jalousie. On y va. Distraction. Jalousie. L'envie. La cupidité.
les douleurs, les moqueries, la tentation, la séduction. Tu vois comment même dire, pour réciter ça, ça devient difficile. La sorcellerie. Je sais que Dieu parle. Écoutez-moi, tu vas te rendre compte que si tu as une femme dont l'esprit n'est pas brisé et éliminé, c'est dans les jalousies qu'elle est, dans les comparaisons qu'elle est, dans les moqueries qu'elle est, c'est dans l'impolitesse qu'elle est. Bref, c'est dans les antivaleurs. Je sais que Dieu vous parle. Maintenant, un homme mature, un homme spirituel ne s'arrête pas juste à la forme. Il cherche un esprit. Grady, tu entends ça? Il cherche quoi? Olivier, tu entends ça? Hein? Un quoi? Un esprit brisé et éliminé. C'est ça une bonne femme. L'andaka forme physique. Mais je ne veux pas de ça. Ah, mais franchement, toi aussi tu exagères, franchement. Mais mon père ne m'a jamais parlé comme ça. Ah, voilà la beauté physique. Et quand l'esprit est brisé, éliminé, suivez-moi très bien, Dieu peut parler à cette femme. Parce que son esprit est brisé et éliminé. Ministre Mamie Ruth, une femme qui n'a pas un esprit brisé et éliminé ne peut pas être soumise. C'est pourquoi la tétutesse est au féminin. Mais tu veux le mariage, tu attendras pour longtemps. C'est la bonne nouvelle, il faut dire amen. Un homme peut épouser une femme têtue comme toi. Comme tu es têtu là. Un homme. Toi, tu peux épouser une femme têtue. Non. Esprit bris. Esprit brisé, esprit illi. Que Dieu accorde la grâce aux femmes ce matin. Chères femmes, recevez la grâce ce matin. C'est ça la femme. Un esprit brille. Et puis éliminé. Pourquoi éliminé? Parce que tu comprends les choses de l'esprit. J'aime les révélations de ce matin. Ministre Lucien, le mariage dans les jardins d'Éden était d'abord une union entre deux esprits. C'était d'abord deux esprits que Dieu avait unis. C'est pourquoi, avant le péché, ils étaient en esprit. Ils étaient en esprit. Tu comprends ces choses? J'insiste. Tu peux tout oublier. Une vraie femme. Une femme vertueuse. C'est un esprit brisé. Et non. Regarde ta voisine ou ton voisin. Est-ce que tu es cette personne-là? Est-ce que tu es cette personne? Abdias, tu comprends ces choses? Pourquoi tu l'aimes? Non, Fada. Papa. Il faut la voir. Papa,
C'est comme si elle vient fraîchement de Brésil. C'est un niveau où il n'y a pas de problème. Mais son esprit. Parce qu'en vérité, en l'homme, je sais que Dieu vous parle. Amen. Il y en a qui sont mariés aujourd'hui qui regrettent pourquoi ils sont mariés. Hein? Si j'aurais su, je n'aurais pas épousé cette femme. Si j'aurais su, je n'aurais pas épousé ce mari. Bon, avançons. J'ai parlé des femmes. J'ai parlé des hommes. La Bible dit, Ephésiens 5:23. La Bible dit, donne-moi le passage. Le mari, en effet, est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef, la tête de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Les hommes disent Amen. L'homme est quoi? Et le chef. J'aime ça. Les hommes aiment ça. Quand on dit tu es chef, je dis moi l'homme. Quand je parle, tout le monde doit se taire. Je te déçois ce matin. C'est pas ce que Dieu voulait dire. Chef n'est pas égal à dictateur. Écoute-moi très bien, écoute la Bible, écoute la Bible, écoute la Bible, écoute la Bible. L'homme, chef, ne veut pas dire dictateur. Quand la femme veut parler, tais-toi, c'est moi l'homme. Tais-toi. Je n'ai pas dit que la femme soit impolie. Non. Amen. Mais écoute très bien et retiens ceci. Lorsque la Bible parle, reviens. Oh, j'aime les Écritures. Le mari, en effet, est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef. La tête de quoi? La chefferie de l'homme est comparée à celle de Christ, qui est la tête de l'Église. Maintenant, Christ, à la tête de l'Église, il ne fait pas de la dictature. Christ, chef, tête de l'Église, veut dire juste une chose: l'autorité spirituelle. Qui a compris ces choses? Donc, c'est un autre abéné. Quand on dit que l'homme est le chef de la femme, ça veut dire que l'homme doit incarner une autorité spirituelle. Là, nous avons des hommes charnels. Charnel. Même prier 5 minutes, il n'arrive pas. Charnel. Moi, il faut moi sur la intercesseuse. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? À la lumière des Écritures, ministre Mamirut, l'autorité spirituelle est remise à l'homme comme chef. Donc, Binti, le vrai homme, c'est pas celui qui te poste sur les réseaux sociaux. Oh, il ne met pas ma photo sur WhatsApp. Oh, il ne m'a jamais publié sur Facebook. Je te pose la question. Est-ce celui qui te présente à Dieu en prière? Est-ce celui qui te publie sur les réseaux sociaux? Ah voilà, j'ai cherché les femmes. Est-ce celui qui te présente chaque jour quand il prie, il parle de sa femme devant Dieu? Et celui qui te met sur les réseaux sociaux, tu préfères qui? Aidez-moi, tu préfères qui? Je n'ai pas besoin de celui qui me met sur les réseaux sociaux. J'ai besoin de celui, quand il prie, il cite mon nom devant son Dieu. Il me présente devant son... Arrête-moi ces histoires-là.
Qui reçoit la révélation? Amen. L'homme doit incarner l'autorité spirituelle. Écoutez-moi très bien, écoutez-moi. Oh, suivez-moi très bien. C'est pourquoi à ce niveau ici, chère épouse, écoutez-moi. À ce niveau ici maintenant, est-ce que femme mariée, tu sais qu'à chaque fois que tu manques du respect à ton mari, tu sors de sa couverture spirituelle? J'aurais bien voulu avoir beaucoup de mariés dans l'église aujourd'hui. Je dis ceci. Est-ce que tu sais, à chaque fois, même célibataire écrit ces choses, demain tu vas te marier. Il ne faut pas me regarder comme si... Non, il faut retenir ces choses. Je te prépare. Je te prépare. À chaque fois que tu manques du respect à ton mari, tu sors de sa couverture spirituelle. Vous savez pourquoi? Parce que le chef, l'autorité spirituelle, ce n'est pas la femme, c'est l'homme. C'est comme ça. Tu peux commencer à subir des choses terribles. Des maladies, des attaques, des troubles, des insomnies. Pourquoi? Tu as manqué du respect à l'autorité établie. C'est pourquoi il faut épouser un esprit brisé et éliminé. Vous, mes filles ici, laissez Dieu dans cette église vous briser et vous éliminer. Hein? Un homme, c'est l'autorité spirituelle. Qu'est-ce qui a précipité la mort de Rachel? Qu'est-ce qui a précipité la mort de Rachel? Je vous réponds aujourd'hui. Maman Jeanette, c'est qui a précipité la mort de Rachel? C'est la parole de Jacob. Jacob dit ceci. Lorsque Laban les rejoint et qu'il pose la question, comment vous êtes parti de chez moi avec mes dieux? Jacob ouvre la bouche. Il dit à Laban, périsse soit la personne chez qui on trouvera les dieux païens. Laban a commencé à chercher. Il va chez Léa. Il trouve pas. Rachel prend les théraphines. Elle met en dessous d'elle. Quand Laban arrive chez Rachel, Rachel lui dit, je n'ai pas ça. D'ailleurs, je ne sais même pas bouger parce que je suis dans mes périodes. Laban est parti. Mais la parole de Jacob, comme chef, a rattrapé Rachel. Tu n'es pas là, tu n'es pas là. C'est comme ça que Rachel est mort prématurément. Pourquoi? Le chef a parlé. Je prie ce matin que dans le sanctuaire de gloire, que nous n'ayons pas juste des hommes qui ont des belles voitures dehors. J'ai fait ma folie. On n'a pas besoin aussi des hommes qui sont puissants qu'au lit. On a besoin des hommes qui incarnent d'abord une autorité spirituelle. Au point où quand tu parles, ça engage la vie de ta femme, ça engage la vie de tes enfants, ça engage la vie de ta femme. Que les hommes reçoivent l'autorité spirituelle ce matin. Voilà les hommes dont on a besoin. C'est pas juste tu penses que tu es le seul à engrosser une femme? Tous les hommes peuvent engrosser une femme. Donc c'est pas un exploit. Tout homme normal peut faire quoi? Aidez-moi, non, il peut faire quoi? Alors c'est pas un exploit. Que tu aies engrossé ta femme et la troisième grossesse, cinquième, c'est pas un exploit. C'est que Dieu attend de toi. C'est que l'image de Christ. Mon Dieu. C'est que l'image de Christ, comme le chef, la tête de l'église, quand on te voit, qu'on ait cette impression. Je te pose la question. Toi qui es amoureux aujourd'hui, fiancé, marié, même, ton mari là, sa parole peut changer quoi dans ta vie? Ton prétendant là,
Sa parole a quel pouvoir spirituellement? Est-ce que vous entendez ces choses? Sa parole a quel pouvoir? À part te donner l'argent, te dire les matins qu'il t'aime, les soirs il t'aime, te donner des parfums, t'embrasser. Pour ceux qui sont mariés, coucher ensemble, mettre au monde, c'est fini. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quand Dieu voit l'homme, pour Dieu, c'est le chef, l'autorité spirituelle. Okay. Quand tu es là dans ta maison, aucun démon ne peut opérer. Pas parce que la femme prie beaucoup, mais parce que l'homme est une machine de prière. Ça c'est quoi ces hommes-là? Ça c'est quoi? Qui vous a dit ça? Non, il faut qu'on parle l'intercesseuse. Qui t'a dit ça? Donc toi tu dors. C'est la femme qui doit prier. Non. La responsabilité de la spiritualité, c'est pas à la femme, c'est à toi l'homme. Pourquoi tu l'aimes? Quand je le vois, il ressemble à mon oncle Grégoire. Très bien. Un jour, suivez-moi très bien. Un jour, la nuit, les sorciers vous attaqueront. Les maladies tenteront d'entrer dans votre foyer. Les calamités voudront vous atteindre. Où est l'autorité spirituelle? Est-ce que vous entendez ces choses ce matin? C'est pourquoi, même si tu ne dis pas Amen, c'est ma prière ce matin. Il y en a ici ce matin. Votre mariage ne viendra pas maintenant. Ça va un peu traîner. C'est pour votre bien. Même si dans ton cœur tu dis sans effet. Sans effet. Écoutez, s'il vous plaît. Restons dans la parole. Pourquoi j'ai dit ces choses? Parce que il y en a encore ici. À part la forme physique qui change parce que tu es une femme, tu as 22 ans. Dans 35 ans, ton esprit n'est pas encore brisé. Il n'est pas encore éliminé. Il y en a aussi ici, à part la barbe, le gros ventre, ils sont costauds baraqués. Spirituellement, ils sont vulnérables. Qui entend ces choses? Qui entend? Oh Seigneur, pourquoi mon mariage traîne? Pourquoi? Marcelo s'est marié. Tel est fiancé. Moi aussi. Quand Dieu te regarde, ton esprit n'est pas encore brisé, n'est pas encore éliminé. Quand Dieu te regarde, spirituellement, tu es léger. Les démons de la famille peuvent te terrasser facilement. Je vais même plus loin. Tu vois, quand tu épouses une personne, tu épouses aussi sa famille. Amen. Ce qui fait que certains de ces combats deviendront tes combats. Maintenant, tu as quel niveau spirituel? Bon. Tu as quel niveau spirituel pour dire ici les démons de chez ma femme ne vont pas entrer? Et ça n'a pas marié misusu hein. Alala ki boye na mbetu ala muki amikuti nase. Démons à Bambi à se retrouver nase. Ils ne te diront pas. Ils ne te diront pas. Chérie, ça va? Tu veux déjeuner? Déjeuner. Quand tu es célibataire, tu vas dire, hey, bango bien. Kota nakati. Moi, je vous dis des vérités, mes fils et mes filles. Amen.
certains célibataires, voyez comme vous êtes là. Je vous dis la vérité. Vous ne me croirez pas. Mais un jour, vous me comprendrez. Vous êtes bien. Soyez seulement dans la vie de sanctification, dans la crainte de Dieu. Vous êtes bien. Vous êtes bien. Amen ou pas amen? Amen. Amen ou pas amen? Amen. Je prie ce matin au nom de Jésus. Que ton esprit entre dans les laboratoires divins. Même toi qui me suis en ligne, que Dieu commence à te briser. Que Dieu commence à t'éliminer. Je prie au nom de Jésus. Incarne une autorité spirituelle. Donne-moi amen. Terminons par là. Terminons. À la réunion des hommes, je dirais beaucoup d'autres choses plus profondes. Et à la réunion des femmes, je dirais encore d'autres choses plus profondes. Qui est béni? Amen. Acclame une fois pour Jésus. Je termine. Hébreux 11, 17, 19. Je termine par là, c'est là où j'arrête. Qui a compris ces choses? Amen. Ouais. Un homme, ce n'est pas juste la force sexuelle au lit. Tout le monde peut le faire. Et puis c'est inné. Qui apprend à un bébé de faire pipi? Bébé, garçon comme fille, tous font pipi. Qui les rappe? C'est inné. Mais il y a une autre. Pourquoi tu interprètes mal? Où est le péché dans ce que j'ai dit? Qu'est-ce qu'ils ne savent pas? Dans la Bible, on parle, il n'y a pas le terme sexe dans la Bible. Mais maintenant, qu'est-ce que j'invente? Qu'est-ce que j'ai inventé, ma sœur? Mususu a okende lobi a sali ba bêtise. Azongia lobi o papa nano ate biso ngote. Oyoka ngona nte. Et puis lobi non na te ngona lobaka oh papa mkolona alors terme ou appliquer ka wana ezaki na comprendre ki ngote. Ah tika alors na loba terme oyo yebi ke papa lobaki. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. On est loin pour ça. Qui apprend un enfant à faire pi? Nana yekolisaka mwana moke ya mobali to ya mwasi asuba eza lolenga botami nango. Moi j'observe beaucoup mes filles. Mingi mingi tatatalaka bana ya basi. Je les observe beaucoup. Natalaka bango mingi mingi. Ma fille est née aujourd'hui. Mwana nga liboso lelo. Même si elle s'habille et que tu arrives comme ça, elle cherchera à s'arranger. Mais qu'est-ce qu'elle veut cacher? Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Ça veut dire plus elle grandit, il y a une conscience qui naît en elle. Elle comprend qu'elle ne peut pas s'exposer devant les gens. Elle ne peut pas laisser tout le monde la regarder. Donc c'est inné. Maintenant, en tant qu'un homme, tu as besoin d'autre chose. C'est l'autorité spirituelle. Et je l'entends maintenant. Je l'entends maintenant. C'est anormal que dans un couple, que le niveau de la spiritualité de l'homme soit inférieur à celui de la femme. Je l'entends maintenant. C'est anormal que dans un couple, le niveau de spiritualité de l'homme est inférieur à celui de la femme. C'est contradictoire. Un homme, c'est aussi la vie de prière. Un homme, c'est aussi la vie des jeunes. Un homme, c'est aussi le sacrifice dans la présence de Dieu. Il n'y a pas que la femme. Les hommes recevaient la révélation. Va chercher l'argent, va travailler, fais des affaires, mais sois aussi connecté au sommet de la montagne. Mondakuza Bayaka. C'est comme ça qu'on peut même te mentir. On peut te mentir par tout le monde. Tu ne comprends rien. Des fois, il arrive à ma femme, je peux être en chambre, elle vient, elle me dit, oh, telle personne est dehors. J'ai dit, je sais.
Telle personne était venue, il est parti. J'ai dit, je sais. Là où je suis, tous les 4 coins là. Yes, je le contrôle. Oh, telle chose, j'ai dit, je sais. Parce qu'effectivement, je sais. Moi, chez moi, même à la cuisine, je sais ce qui se passe là-bas. J'y entre rarement, mais je sais. Même dans cette église, je sais tout ce qui s'est fait. Même avant que je n'arrive. Je te regarde droit dans les yeux. Je sais. Je sais. C'est pourquoi quand je te parle, quand je prêche, tu as comme l'impression qu'il y a des gens qui me donnent des informations. Je suis sur l'autel. Je n'en ai pas. Et je n'en ai même pas besoin. Ils sont proches de moi, ils peuvent vous dire. Je ne suis pas cet homme de Dieu qui aime qu'on m'amène des informations. Je n'en ai pas besoin. Et si tu commences à m'amener des informations, je vais m'arranger pour couper ça, pour que tu comprennes. Je n'ai pas besoin des informations. Je n'ai pas besoin des renseignements. Parce que j'ai fait alliance avec les dieux des esprits. À chaque instant, il y a quelque chose. Il va me parler. J'ai dit, il va me parler. J'ai dit, il va me parler. Et non, c'est l'autorité spirituelle. Amen ou pas amen? Même quand il y a eu ce qu'il y a eu que vous connaissez là ici. Posez la question à ma femme. Je lui avais dit ça. J'ai dit, ces jours ici, je ne les sens pas bien. Non, le jour là. D'autres détails, je ne vous donne pas aujourd'hui. Dis à ton voisin, sois spirituel. S'il vous plaît, dis à ton voisin, sois spirituel. Terminons. Hébreux 11, terminons. Je dois terminer par là avec vous. Donc, yo eloko ezo vimbe pa na yo ezaka mandefu libumu matama. Non. Eloko ezo vimbe pa na yo ezaka tolo na yo ya mwasi simana. Non. Hein? Non. En réalité, en l'homme, c'est quoi? Je sens une colère sainte, c'est vrai. C'est comme ça qu'on marie des garçons. On marie des filles. On marie des gamins. Esprit non brisé, non illimité. Spirituellement nul, zéro. Même pas entraîné encore dans la spiritualité. Donc après ce culte, ne viens pas m'embêter, papa, mon mariage. Pas maintenant. Travaille ton esprit. Travaille ton autorité spirituelle. C'est d'autres choses. Il faut que tu comprennes comment Dieu fonctionne. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont mariés aujourd'hui, mais en vérité, ils rattrapent encore les fiançailles. Mais dans les mariages, tu les vois mariés, mais en vérité, ils sont en train de terminer les cycles de fiançailles, mais dans le mariage. En temps réel, ils ne devaient pas être mariés. Ils ne devaient pas être mariés. Ils ne devaient pas être mariés. Nabala penet kingandi. Nabala. Tout chapé na Facebook net kingandi. Bango peut-être baza déjà prêt. Moi si esprit brisé illuminé. Mobile autorité spirituelle. Bongo bino. Il est belle. Azakitoko. Il est charmant. Il est doux. Douceur na ezola lisanga pour une somnifère. Là na yo pongi là.
Quand les problèmes arriveront, quand les combats arriveront, quand les difficultés arriveront, vous n'allez pas recourir à la beauté. Vous aurez besoin de la spiritualité. De la spiritualité. C'est pourquoi s'il y a des hommes, des personnes à qui tu dois dire non après ce culte, il faut dire non. Dis-lui, tu m'embrouilles. Je pensais que j'étais prête à cause de ma forme physique, à cause même de mon âge physique. Mais je me rends compte, Dieu doit briser encore mon esprit. Sinon je ne serai peut-être pas une femme soumise. Dieu doit me donner encore de l'autorité spirituelle pour être un vrai homme. Qui reçoit? Amen. Dans un couple, c'est le partenaire qui est comme Abraham qui doit s'engager. Sinon maman va vous prendre en otage. Le partenaire à qui Dieu a parlé, celui qui a la foi, c'est celui-là. Hébreu. Terminons. La Bible dit, je vais même prendre juste le verset 18. Hébreu 11, 18. D'autres choses, je vais les dire mardi. Prends le verset 17, mon fils. Je termine. C'est par la foi, dis après moi la foi, qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique. Lui qui avait reçu quoi? Les promesses. Et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. En qui? Aidez-moi. En qui? Aidez-moi. En qui? C'est mon dernier notabene. Isaac n'était pas la bénédiction d'Abraham. Isaac était le sacrifice qu'Abraham devait mettre sur son autel afin de récolter des nations, des rois. Je répète, Isaac, Patrice, tu entends ces choses? Isaac n'était pas la bénédiction d'Abraham. Isaac, c'était le sacrifice. C'était le sacrifice. Était le sacrifice qu'Abraham devait déposer sur son autel pour récolter les nations et le roi. Parce que Dieu a dit à Abraham, de toi sortiront des rois, de toi sortiront des nations. Maintenant Dieu, jusque-là, Abraham n'a que Isaac. Donc Isaac n'était pas la bénédiction. Amen ou pas amen? C'est pourquoi quand il a sacrifié Isaac, Dieu parle, il dit, maintenant je te multiplierai, je t'étendrai, je te bénirai, et les familles de la terre seront bénies en toi. Qui reçoit la révélation? Il y a de ces choses, Julio, que Dieu nous donne. En vérité, ce n'est pas la bénédiction, mais c'est le sacrifice. Il y a des sommes d'argent, il y a des voitures, il y a des parcelles, il y a des biens que Dieu nous donne. En vérité, par rapport aux promesses que Dieu nous a données, ce n'est pas ça la bénédiction. Dieu te le donne pour prendre ça, sacrifier sur l'autel, afin de récolter toutes les meilleures promesses qu'il t'a données. Qui reçoit la révélation? Amen. Qui reçoit la révélation? Amen. Et enfin, dans un couple, qui est responsable? Le verset 19, la Bible dit, Hébreu 11, 19,
Hébreux 11, 19. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi recouvrira-t-il par une sorte de résurrection. La version Semeur parle de la préfiguration. Ça veut dire lorsqu'il offrait Isaac, c'était une préfiguration. Que Christ allait un jour être crucifié à la croix. Troisième chose, oui. Dieu, estimait-il, est assez puissant pour ressusciter un mort. Ça, c'est Abraham qui pense. Et son fils lui a été rendu. Son fils lui a été rendu. C'est une préfiguration. Vous voyez ça? Une préfiguration. Troisième chose, dans un couple, qui doit donner? Non seulement celui qui a la foi, celui à qui Dieu a parlé, mais troisièmement, celui qui a la révélation de l'œuvre de la croix. Celui qui a la révélation de quoi? De l'œuvre de la croix. Pourquoi? Parce que l'œuvre de la croix est un sacrifice inégalable. Ça veut dire, même quand tu donnes. Quand tu as l'œuvre de la croix dans ta tête, tu vas te dire, même si je donne des millions, des milliards, ça ne va jamais égaler l'œuvre que Jésus a accomplie. Qui reçoit la révélation? Quand tu donnes, vois l'œuvre de la croix. Quand tu donnes, réalise l'œuvre de la croix. Tu te rendras compte. C'est lui qui a plus donné. C'est Dieu, pas toi. Qui comprend ça? C'est Dieu, pas toi. Et quand toi tu donnes, tu es en train juste d'imiter ce que Dieu a fait. Et Abraham est entré dans la matérialisation de ce que Dieu lui avait dit. Je prie ce matin que des Abraham, j'ai dit que des Abraham s'élèvent en ces lieux. J'ai dit que des Abraham s'élèvent en ces lieux. J'ai dit encore que des Abraham s'élèvent en ces lieux. Ceux qui ne céderont pas aux pressions extérieures, qui obéiront à la voix de l'Esprit, qui auront la foi de faire comme Dieu les a dit de faire. Derrière cela, il y a des bénédictions.